I have come to Lausanne with great hope, asking God to enlarge my own vision, as I'm sure you have. Du Pakistan, en Thaïlande, en Argentine ou en Irlande, j'irai parler de celui-là qui donna sa vie à la croix. À New Delhi, comme à Kaboul, à Dubaï ou à Istanbul, je dirais le même évangile qu'en Namibie ou au Brésil. Envoie-moi où tu veux, j'irai. Je fais mienne ta volonté. En Amérique ou en Asie, en Russie, en Éthiopie, j'irai parler de Jésus-Christ aux réfugiés, aux sans-abri. Apporterai l'amour du Père aux extrémités de la terre. Trop de gens meurent dans ce monde sans avoir entendu parler de ce sauveur. La maladie fait des ravages, le ciment ce que Dieu a fait à son image. Jésus a payé le prix. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé le prix pour me justifier. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Matthieu chapitre 28, il déclare: tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été remis. Alléluia. Il y a un seul qui règne dans les cieux et un seul qui règne à Bonamosadi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je connais que si je mourais ce soir, je serais perdu pour l'éternité. Seigneur, je te demande pardon et je supplie que tu me purifies par ton sang précieux. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel.
Je donne à Dieu. Je donne à Dieu. Je donne à Dieu. Je chante Alléluia. Amen. Chers autochtones de la cité Sicane, nous avons un message d'espoir pour toi. Nous voulons te dire que Jésus-Christ t'aime. Nous venons parler de Jésus ce soir. Nous sommes à la veille de Noël. Et Noël symbolise la célébration de la naissance de Jésus. Quand Jésus est venu dans ce monde, l'ange avait dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La mission de Jésus dans ce monde, c'est de sauver les hommes de leurs péchés. Et c'est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. En cette célébration de Noël, nous voulons te dire que Jésus-Christ t'aime. Et Jésus-Christ est venu pour te sauver. Et il aimerait que tu célèbres la naissance, sa naissance dans ce monde, en élevant les valeurs pour lesquelles il est né. Il est né pour sauver les hommes de leurs péchés. La célébration de Noël ne doit pas se faire dans la débauche. La célébration de Noël ne doit pas se faire dans l'alcoolisme. Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver les péchés. Chaque soir tu pleures dans ton lit, chaque soir tu pleures seul dans ton coin, mais tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ, mon ami. Accepte-le dans ton cœur et tu recevras une véritable paix. Ne laisse pas le diable te tromper en te disant que la vie s'arrête ici-bas. La vie ne s'arrête pas ici-bas. Il y aura une vie après ce monde. Il y aura une vie après la terre. Jésus-Christ reviendra et il reviendra pour juger les hommes. Il est venu comme sauveur, mais il reviendra aussi comme juge. Il te jugera pour chacun de tes actes. Les actes que tu as commis, même dans le secret. Ce que tu fais et que personne ne voit, lui il voit. Et un jour, le film de ta vie passera devant lui. Le film de ta vie passera devant Dieu. Et tu rendras compte à Dieu pour ta vie. Dieu t'invite ce soir à changer le cours de ton existence. Tu peux recevoir la paix de Dieu. Tu peux recevoir la régénération de Dieu. Il est le meilleur conseiller. Quand les autres te conseillent dans la mauvaise direction, il est là pour te conseiller de choisir la vie. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie avec que tu vives.
vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que la joie de Dieu inonde vos cœurs. Que la joie de Dieu remplit vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Hello, nous voici à la 3e étape de cette nuit d'évangélisation Teen Challenge, 5e édition. Nous sommes au Carrefour Bukoti, au lieu-dit Tradex Bukoti. Nous avons prêché l'évangile, nous avons dansé et nous sommes ici avec une participante qui va se présenter et en quelques mots va dire quelles sont ses attentes, quelles sont ses objectifs par rapport à cette nuit d'évangélisation jusque-là. Quelques mots, bonsoir. Moi c'est Apostoris. Déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est une soirée incroyable ici. Ce qu'on vit est juste inexplicable. Je fais partie de l'équipe de danse et l'une des choses que j'expérimente, c'est le privilège de partager la joie avec les habitants des différents carrefours. Et l'une de mes attentes pour cette soirée, c'est que le Seigneur soit proclamé roi dans la ville de Douala. Qu'à chaque carrefour précis, le règne de Jésus soit établi. C'est l'une de mes attentes. Et vraiment, c'est une expérience qu'on vit. On ne parle pas, on la vit. C'est ce que je veux dire. Bonsoir, moi c'est Saint Steph, c'est ma 2e édition. Vraiment, je suis tellement ravi et content d'appartenir à Christ. Et si dans cette fonction aujourd'hui, c'est parce que je sais ce que Christ a fait. Christ m'a lavé, il m'a levé du péché, il a fait de moi ce que je suis. C'est pourquoi je peux verser la sueur comme mon frère l'a dit. Je peux verser la sueur, toute la sueur sur mon corps, parce que vraiment, Christ m'a aimé, il a changé ma vie et je suis tellement content de célébrer cela à ce jour. Vraiment, ça se passe bien, je suis content et je remercie vraiment l'Éternel qui a permis à ce que je sois ici ce soir. Moi, merci. Tetenyasun, moi poinde au mundi, au son mamba, au nam semba. Ayo embale, o bosoba batoba mundi natanda pimbeya. O bosoba batoba mundi natanda dibunde. O wane di bunje mo, o wane di bunje mo, o wane di bunje mo, o wane di bunje mo. Ayo embale, etimbi nongo bena ye ova. Mo abelemba vaillant héros. Atimbi de belemba munanu namsabe. Lobae a ton tiba, sango monde a ton tiba, sango a ton tiba, mon bénémon a ton tiba. Lobae a ton tiba, sango monde a ton tiba, sango a ton tiba, mon bénémon a ton tiba. Il est temps qu'il entre dans nos vies et qu'il fasse de grandes choses. Jeune homme de la haine, jeune femme de la haine. Il y a un désintoxicateur, son nom c'est Jésus. Il y a un désintoxicateur, son nom c'est Jésus. Je ne sais pas ce qu'on a pris, qui a transformé nos vies, qui a bouché notre vie. Mais le Seigneur est là, il est fidèle, il peut le faire. On est parti dans les hôpitaux, on a essayé la désintoxication, si la désintoxication, ça n'a pas marché. Mais avec Jésus, je peux te rassurer que ça a marché. Dans notre famille, j'ai un petit frère comme ça. On a pu faire rien, mais j'ai prié Dieu d'entrer dans sa vie. J'ai prié Dieu d'entrer dans son cœur. Et depuis que le Seigneur est entré dans son corps, il n'est plus le même. Les nouveaux mama ose, ayo embale, tim selemba mutopeda oh. Atim selemba munaloba we. Lobae a ton tiba, santo ta 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 ta, santo a ton tiba. Mosa 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 mosa
Acclamation. Et nous sommes à la dernière étape de notre nuit d'évangélisation. Dernier poste d'Aido, rue de la Joie. Et c'est par là que nous allons clôturer cette nuit d'évangélisation dehors. Alors nous avons ici quelqu'un de spécial qui va se présenter en quelques mots, qui va nous dire qui il est et comment et quel est son ressenti par rapport à cet événement. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Yann Chata. Je suis le fils de Kéhidi Gadoua. D'accord. Dites-nous, comment est-ce que vous apercevez, comment est-ce que vous percevez? C'est très très bien, moi j'apprécie. C'est un moment de joie, d'amour, de reconnaissance pour le bien que Dieu nous fait au cours de l'année, puisqu'on arrive au fin de l'année. Et je vois cette manifestation comme une bénédiction pour la rue de la Joie. Alors moi je crois que ceux qui ont l'esprit de Dieu sont de façon agréable ce moment. Mais seulement ceux qui ont l'esprit des mouillacs, qui sont les enfants de Satan, je ne crois pas qu'ils apprécient certainement ce passage. Alors, je crois qu'avec votre coup de pouce, ceux qui t'ont endormi peuvent se réveiller. Donc vraiment, je dis encore merci pour votre passage. D'accord, merci et très bonne fête de fin d'année. Et à vous aussi. Hey, nous voici parvenus pratiquement au terme de cette nuit d'évangélisation et nous allons nous rapprocher de quelques participants pour nous donner leur impression par rapport à la nuit d'évangélisation, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on y retourne, comment est-ce qu'on rentre de cette nuit d'évangélisation avec toute cette énergie qui a été dépensée, avec tout ce qui a été fait durant cette nuit. Nous allons nous rapprocher d'une participante qui va se présenter en quelques secondes et nous donner ses impressions. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, je m'appelle Françoise et j'étais vraiment bénie pendant cette nuit d'évangélisation. J'ai rencontré des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, des personnes qui doutaient beaucoup, des personnes qui n'étaient pas sûres d'eux et j'avais la force, j'ai eu la force de leur parler de Jésus. J'ai eu l'inspiration du Saint-Esprit de leur parler de Jésus, de leur parler de l'amour de Dieu, la raison d'être de Noël, pourquoi est-ce qu'on célèbre Jésus-Christ. Il y en avait qui ne savaient pas et j'ai eu la grâce de leur parler et j'étais vraiment bénie. We're going to come to one other participant that took part to that event that will tell us, will present herself with a few words and tell us how the event went and how she feels going out of this event. Good morning. Good morning. Tell us. My name is Eyango Patricia. The event was amazing, it was wonderful. Like you could see God's hand acting in people's lives, people being touched. In fact, there were people that were really resistant to what was taking place. They would deny what was saying, but yet people still believed and gave their life to Christ. So all I can say is it was one more moment for us to preach the word of God, tell the truth to the people and celebrate. Thank you. Thank you. Bon. Et nous allons nous rapprocher maintenant d'une personne qui a porté cet événement, qui l'a organisé du début jusqu'à la fin. Nous nous rapprochons ici de M. Rostan Yoba, le président du comité technique d'organisation, qui va nous donner des détails très importants en ce qui concerne l'organisation de cet événement, le déroulement de cet événement et la portée de cet événement pour la ville de Douala et pour la nation camerounaise. Et quelle est la différence que l'acte 5 de la nuit d'évangélisation Teen Challenge apporte par rapport aux éditions précédentes. Bonsoir M. le Président. Bonsoir. Dites-nous. Je suis personnellement ému pour cette édition qui se termine aujourd'hui. Nous rendons grâce au Seigneur déjà parce que nous n'avons eu aucun incident tout au long de la nuit d'évangélisation. Et cette année, il y a eu vraiment deux principaux changements. Le premier, c'est que cette année, nous avons été digital. Donc l'enrôlement s'est fait de façon numérique. Il y a les formulaires numériques et ça s'est plutôt très bien passé. Nous célébrons le Seigneur parce que voilà, nous avons évolué sur cet aspect dans l'organisation de la nuit d'évangélisation Teen Challenge. Le deuxième point, c'était au niveau de la contribution financière. J'ai été personnellement marqué parce que nous, en tant que personne, en tant que communauté, voilà, nous avons levé 650 000 francs sur un budget global de 700 000. Et je puis vous rassurer que c'était pour moi la première fois de voir comment les frères se mobilisent financièrement pour soutenir l'événement, pour soutenir la nuit d'évangélisation Teen Challenge. J'ai vu plusieurs frères qui ont contribué 2 fois, qui ont fait un premier dépôt, après venir encore faire un deuxième dépôt pour dire ok, on a un target, on a un montant cible
voilà, on va augmenter quelque chose dans notre contribution pour se rapprocher du montant souhaité. Donc voilà les deux principaux changements que j'ai observés vraiment cette année. Nous allons nous rapprocher maintenant du porteur de ce projet, ici au Cameroun et dans la ville de Douala en particulier, le pasteur Jarod Yonga, qui va nous dire quelles sont ses impressions par rapport à cette 5e édition de la nuit d'évangélisation. Comment est-ce que cet événement s'est préparé, quel a été son déroulement et quelle a été la portée de cet événement dans la ville de Douala et dans la nation camerounaise aujourd'hui. Bonjour pasteur Jarod. Bonjour Nathan, bonjour à tous les téléspectateurs ou internautes qui nous regardent. Ça a été un grand plaisir de participer à cette nuit d'évangélisation, déjà de l'organiser. Je dois avouer que je n'ai pas trop senti le poids de l'organisation à cause du travail formidable du comité technique d'organisation piloté par le frère Ostan Yoba. Je suis très ravi par déjà la participation. Nous étions plus de 130, nous approchions les 150, ce qui est incroyable, ce qui est magnifique. Je bénis le Seigneur pour la provision également. Nous avons été submergés de dons financiers qui nous ont permis d'organiser cet événement sans crainte, sans souci, sans stress, sans pression. Et je bénis enfin et surtout le Seigneur pour sa présence et pour les nombreuses personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Nous avons eu des expériences incroyables, notamment au Carrefour d'Okoti, à la Elf et à la rue de la Joie. De nombreuses personnes se sont tournées vers Jésus, des prostituées, des fumeurs de chanvre, des personnes dépendantes de drogue. Et plusieurs d'entre elles étaient tellement reconnaissantes qu'elles se sont jointes à nous dans la danse, dans la célébration. Certains nous ont même fait des dons. Nous bénissons le Seigneur pour cette magnifique expérience. Nous lui rendons grâce pour le don et la participation de l'Assemblée Integrity for All. Merci à tous les pasteurs de cette assemblée pour leur accompagnement dans cette édition une fois de plus. Merci à tous les participants. Nous nous préparerons encore mieux pour l'édition de 2022. Mais déjà, il faudrait reconnaître qu'il y a de moins en moins de personnes dans les rues de Douala la nuit du 24 au 25. Ce qui est une excellente chose parce que l'un des objectifs de la nuit d'évangélisation, c'est de vider les rues de Douala des lieux de débauche pendant les jours de fête. Bénissons le Seigneur parce que nous sommes arrivés dans des carrefours qui, il y a des années, étaient bondés de monde, mais aujourd'hui sont totalement vides. Cela part de l'impact dans le domaine spirituel de nos proclamations, de nos déclamations sur la ville de Douala et sur ses carrefours. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous soutiennent, même depuis l'étranger. Que Dieu vous bénisse et qu'il rencontre votre besoin le plus cher pendant que vous entrez dans l'année 2022. Ciao, ciao.